qui semble vouloir s'amener de la partie, le fameux joueur de Poste Canada qui se plaît à prendre les couleurs des chandails d'à peu près toutes les formations. Là. Relance, attention, ça mène à 4 avec Chabot, qui s'amène avec beaucoup de vitesse. Chabot tentait de remettre vers l'intérieur. Et là, c'est fait la deuxième tentative. Girard qui était là, qui a vu la rondelle passer juste devant lui. Vers Chabot, là. Chabot, le long de la rampe, tente de protéger le disque, roule et c'est finalement récupéré. Je crois que c'est Téberge qui a réussi, ou plutôt Séguin qui a réussi à libérer son territoire. Vers l'intérieur, une passe qui manque de précision. Botte avec Girard qui essaie d'y aller, lui, dans le fond opposé, la permutation entre les deux joueurs. Girard qui va s'amener. Et c'est Chabot finalement qui va poursuivre sa route, remet à la ligne bleue. Shannon qui s'était avancé. Shannon qui tentait de trouver une ligne de tir vers le filet. On lui a soutiré le disque. Rondelle qui va revenir derrière la ligne des buts. Morvan qui tente de récupérer. Pression qui se fait forte sur les joueurs. Elle est là, dure, mise en échec de Chabot. Là. Et on vient de souhaiter la bienvenue à l'un des joueurs des Patriotes, donné lourdement contre la rampe. C'est Mercier qui s'est vu servir cette mise en échec. L'officiel qui juge que le contact était légal. On reprendra donc à la droite du gardien Brisson. Grégoire au cercle de mise en jeu. Grégoire a le meilleur. Ça va. Girard, un tir. Arrête du gardien. Le retour et on marque. Et bien, retour de ce lancer de Girard. Bonne mise. Le gardien, une rondelle qui ne s'est pas rendu jusqu'à... Ben oui, en fait, elle s'est rendue. Il y a Brousseau qui avait fait dévier la rondelle. Il a passé bien près de passer entre les jambières du gardien. Et là, quand on parlait d'isoler un joueur directement dans l'enclave seul, ben... on vient d'en avoir un bel exemple. Et là, mise en échec de Chabot sur de Repentigny. C'est Chouinard qui avait été laissé fin seul là, sur la séquence précédente. A réussi à toucher au disque, mais pas à l'immobiliser, passe qui était vive. Là. Attention au revirement, encore une fois, en haut de territoire. Mercier qui s'avance avec la rondelle, a tenté de la centrer, mais il y avait des changements qui étaient appelés par l'entraîneur Chouinard. Disque qui va aller là, à gauche. Girard tente de revenir vers l'intérieur, on lui soutire le disque. Par la rampe maintenant, là, c'était à la faveur de Dionne qui sera le premier en fond de territoire. Bon jeu. Ici, le démarrait. Téberge sera tout de même le premier à récupérer le disque. Ramène ça en fond de territoire. Rondelle qui est allé dans le filet protecteur. Séguin et Lévesque, un trio de premier plan dans la Ligue collégiale Division 1. Cette fois-ci, c'est Séguin qui a le meilleur. On ramène le disque vers le devant du filet. Ça reviendra à Brousseau à la ligne bleue. Brousseau, il va d'un tir, bloqué en défensive. C'est Grégoire qui a été touché. Rondelle qui sera récupérée par Séguin. Il remet à nouveau vers l'intérieur à Brousseau, à Séguin. Là. Sur l'autre rampe transversale. Et encore une fois, on s'est amené rapidement pour faire dévier. Disque content de ramener vers Breton. Breton qui va travailler pour récupérer cette rondelle. Ben, bon travail de Breton là-dessus. Grégoire qui va saisir maintenant à 3 contre 2. Là. Grégoire qui freine. Remet vers Cadorette de l'autre côté. On marque! Quel jeu à 3 là-dessus! Et de défense, on se les arrache. Par contre, d'excellents joueurs, d'excellents attaquants, d'excellents joueurs d'avant. Là. Et vous en avez plusieurs ce soir sur la patinoire présentement. Là. Et on reverra en reprise le deuxième but qui a été marqué par les Cougars. Là. Quelle belle pièce de jeu. C'est ce qui est poussé plus loin par Lévesque qui se fait barrer la route. Breton qui reprend derrière. Il y aura une pénalité. Pénalité qui est appelée pour avoir... Je crois pas qu'il y ait une équipe dans la Ligue cette année qui a une ligne de centre aussi solide. Là. Et cette fois-ci, c'est Caron qui est resté voyant Séguin. Et là, un tir qui se rend jusqu'à Desmarais qui a réussi là, à faire l'arrêt, dernière minute de jeu. Là. Et Caron, lui, qui est resté, plutôt que de céder à la panique, a tout simplement resté dans la ligne de passe, a réussi à faire dévier le disque. Et un jeu qui a avorté devant un joueur... un joueur d'impact, un joueur talentueux là, qui est Séguin. Séguin qui vient de gagner justement la mise en jeu. Tir de Poulain qui est hors cible. Ce sera récupéré dans le coin. Tentait de remettre à la ligne bleue. Ça a été partiellement dévié. Ce qui fait que la passe c'est pas rendu où on souhaitait qu'elle aille. Là. Chabot et Grégoire là, qui bataillent dans le coin avec Poulain. Finalement, la rondelle qui bouge faiblement et ce sera récupéré par les Patriotes. Et là, ben, Girard qui vient frapper solidement Lévesque. Rondelle qui est récupérée par Séguin.
Disque qui est repris maintenant par Breton. Breton qui a essuyé une mise en échec. Girard qui reprend son centre, remet à Chabot. À Girard, attention, vers l'intérieur pour Grégoire. Pivote sur lui-même. Et encore une fois, belle pièce de jeu. Relance maintenant là, de Séguin. Séguin qui aurait pu profiter. Là, c'est Girard qui est resté. Du Centre-Val a été décerné au numéro 4, la sécurité. Le deuxième but des Patriotes a été marqué par le numéro 67, Ilan Strauss-Simon, assisté du numéro 15 Benizio et du numéro 11 Charles de Repentigny. Il est marqué à 7 minutes 59 secondes de la deuxième période. Il est allé d'un tour de chapeau. Cadorette qui gagne la mise en jeu, mais c'est Séguin qui vient sauter sur cette rondelle, remet lui à gauche. On revient à Séguin dans le coin, Grégoire va lui soutirer le disque. Grégoire qui vient reprendre cette rondelle le long de la rampe, remet à Girard. Ben, Girard qui est de retour dans la mêlée. Et là, on remet du côté de Chabot qui s'est avancé. Girard qui a été qui s'est mérité une passe sur l'un des buts de Grégoire, si j'ai bien entendu. Alors, il est revenu rapidement dans la mêlée et de belle façon. Là. Cadorette, dans le coin maintenant pour Girard. Girard regarde du côté de Châteauneuf, décide lui d'y aller d'un tir immédiatement vers le filet. Jarry qui est venu bas, ce sera un duel entre Lévesque et Grégoire qui s'est amené au cercle de mise en jeu. Girard récupère à Châteauneuf, à Cadorette. Cadorette se remet derrière pour Girard. Girard, il bat d'un tir bloquant défensive par l'Anglois. Cadorette qui est venu saisir à nouveau. Ben, finalement, c'est à deux qu'on est venu travailler le long de la rampe pour soutirer le disque à Cadorette. Dégagement qui est complété. Châteauneuf qui va reprendre 200 pieds plus loin. Châteauneuf remet du côté de Grégoire. Le Grégoire qui s'amène avec Turmel à sa gauche. Et là, tire directement sur le poteau. Tir de Plante. Et quelle balle passe encore une fois du capitaine Grégoire qui s'offre tout un match. Là. Transversal. Un tir et on marque. Tir sur réception de Plante. Donc, tout juste avant le match de ce soir. Rondelle qui est récupérée en territoire neutre. Grégoire maintenant qui accélère. Grégoire tente de revenir vers l'intérieur. On lui barre la route.
Disque qui sera saisi par les Patriotes momentanément. Il y a Cadorette derrière qui vient récupérer. Là. Et on bataille le long de la rampe. Chabot Oziel qui s'est avancé également. Et c'est au vol qu'on pousse plus loin. Chabot vers Grégoire. Grégoire qui s'avance, freine, remet vers l'intérieur. Et un tir qui vient défier Brisson. Et c'est Grégoire qui fera face à Lisio. Grégoire a le meilleur. Breton place le disque dans le corridor gauche. Et c'est poussé plus loin par Grégoire. Immédiatement, on amène le disque en territoire neutre. Sagement, là, je devrais dire. Grégoire va reprendre. L'attaque qui se poursuit. On tente de contourner Jarry. Et là, vers l'intérieur, du revers. Cloutier, il va d'un tir. Ça a été bloqué. Et Cloutier hérite à nouveau de la rondelle. Et là, il va promptement à la ligne bleue. Breton s'avance vers l'intérieur. Du revers. Bel arrêt du gardien. Et quelle passe encore une fois de Breton qui connaît un bon match ce soir, là. A marqué, je pense, payé de 2 minutes. Girard en fond de territoire, là. À la rampe, ça va jusqu'à Brousseau. Brousseau et Séguin, là. C'est bloqué avec la main, ça revient jusqu'au joueur des Patriotes. Cadorette qui va saisir. Et Cadorette qui décide de conserver le disque, là. Cadorette en territoire offensif, là. Cadorette, on est en avantage numérique et c'est finalement repris par Brousseau qui va d'un lobe, qui va aller jusqu'à l'autre bout. Et on remet immédiatement Châteauneuf qui, lui, ne perd pas de temps, là. Et ça mène en territoire neutre. En territoire offensif, maintenant, Châteauneuf, disque sautillant et pousse finalement là, plus loin après avoir perdu le contrôle de la rondelle. Rondelle qui est sautillante, peut-être des conditions de glace là, qui sont moins bonnes, puisqu'on a vu plusieurs rondelles sautillantes ce soir tout au long de la partie. Là. Par la rampe maintenant, Cloutier. Cloutier qui est dans le coin, remettra derrière à la faveur. 2 buts d'écart. Et bien, si on marque en avantage numérique, ça ramène le match à 1 but. Et il reste encore beaucoup de temps. Là. On revient vers l'intérieur. C'était pour le Repentigny. Attention, Jarry qui vient tout juste récupérer le disque à l'intérieur. Transversal de Repentigny qui amenait le disque dans le coin. Et là, un joueur qui croule le long de la rampe semble avoir été touché à la tête, a de la difficulté à se relever. Et c'est Brousseau qui est resté au sol. Un disque qui revient vers l'intérieur. On tente de le reprendre. C'est De Repentigny qui va venir le saisir. Et finalement, Brousseau qui est resté sur la patinoire. Jarry maintenant, qui a saisi transversal. C'est pour Séguin. On tentait de remettre vers De Repentigny. Jarry s'est avancé. Il vient saisir le disque, remet derrière pour Brousseau. Et là, sa tentative de ramener le disque dans l'enclave est interceptée par Greg. 3,51 à faire et 1 but qui sépare les deux équipes. Placement de rondelle en fond de territoire, force la sortie du gardien. Chabot va s'avancer et là, vers l'intérieur, ça touche l'extérieur du filet et en pivotant sur lui-même, Girard réussit à amener un tir sur le gardien Brisson. Grégoire ramène le disque à la ligne bleue. Oziel qui replace la rondelle en fond de territoire. Jarry Girard qui laisse filer le disque. Dion vers le contrôle de la rondelle. Et là, vers l'intérieur, un tir au marque! Eh bien, tir sur réception de placé tout simplement. C'est ce qui est repris derrière, c'est repris par Grégoire à Chabot. Chabot devant une cage vide, il va d'un tir et c'est Grégoire, ça revient vers l'intérieur. Alors après avoir arrêté ce tir, Jarry complète le dégagement, ça va jusqu'à l'autre bout. Girard qui va tenter de venir reprendre et on l'a devancé de Brousseau vers Séguin. Séguin va venir reprendre le disque. On débat le long de la rampe, Théberge qui s'avance, place la rondelle en fond de territoire. Ça va passer devant l'évêque. L'évêque qui n'arrive pas à maîtriser le disque. Et Grégoire remet cette rondelle à Girard qui va d'un tir et dans un filet désert. Girard complète